La ville vibrait de lumière, de sons et d'attente. Les restaurants ne désintègrent, les fontaines du parc de la Ciutadella dansent au son d'un orchestre invisible, et sur les collines de Montjuïc, un homme riche et puissant se prépare à la plus grande étape de sa vie, le mariage. Il s'appelait Álvaro Montero, héritier d'un empire de l'hôtellerie de luxe qui s'étendait dans toute l'Europe. À seulement 35 ans, il était le genre d'homme que tout le monde enviait, beau, élégant, éduqué et avec une fortune qui faisait la une des journaux. Mais, derrière les apparences, Álvaro portait des cicatrices que l'argent ne pouvait pas guérir. Orphelin depuis l'âge de 12 ans, il avait construit son monde sur la base du contrôle et de la planification. Il ne laissait aucune place au hasard. Jusqu'à ce qu'il rencontre Isabelle Duarte, la femme qui semblait avoir été faite à sa mesure, sophistiquée, mystérieuse et absolument éblouissante. Álvaro a rencontré Isabelle lors d'une vente aux enchères caritatives à Madrid. Elle était attachée de presse pour une grande galerie d'art et savait exactement quoi dire, comment regarder, comment charmer. En quelques mois, ils se sont fiancés. Et maintenant, une semaine avant le mariage, tout semblait être en place. Sauf sur un détail. Carmen Reyes, l'assistante personnelle d'Álvaro, était invisible aux yeux de la société, mais essentielle dans la vie de l'homme d'affaires. Pendant ces temps, elle a été à ses côtés dans toutes les fusions, tous les parcours et toutes les crises. Il organisait parfaitement sa vie, toujours dans le silence, toujours avec discrétion. Carmen était intelligente, sensible, et bien qu'elle ne l'ait jamais dit à haute voix, elle aimait Álvaro avec une intensité qu'elle ne comprenait pas d'elle-même. Il observa, se tut et servit. Et il a souffert. Cet après-midi-là, Álvaro avait un engagement inattendu en dehors de l'ordre du jour. Il a décidé de visiter l'un des hôtels du groupe en cours de rénovation et a insisté pour y aller seul, même sans chauffeur. Carmen protesta, mais il sourit et dit : « Je vais juste vérifier quelques détails. Je serai de retour avant le dîner. » Personne ne s'attendait à l'accident. Il pleuvait lorsque la voiture d'Álvaro a perdu le contrôle dans un virage serré d'une route secondaire à la périphérie de Gérone. Le véhicule s'est renversé et s'est retrouvé dans un ravin. Il a été retrouvé quelques heures plus tard, inconscient, avec de multiples fractures et une grave lésion cérébrale. Le diagnostic a été dévastateur, un coma induit, sans perspective de guérison. Le mariage a été immédiatement annulé. Isabelle a disparu des projecteurs. Les journalistes ont spéculé, les actionnaires ont tremblé et l'équipe de direction de la chaîne hôtelière s'est mise en mode urgence. Mais Carmen resta à ses côtés. Chaque jour, elle s'asseyait à côté d'Álvaro dans l'hôpital privé où il était hospitalisé. Il a lu à haute voix les rapports de l'entreprise, a parlé de projets futurs, a parlé du ciel de Barcelone. Et quand personne ne la voyait, elle lui tenait doucement la main et murmurait : « Revenez bientôt. Vous avez encore beaucoup de vie à vivre. Et peut-être pour découvrir qui vous aime vraiment. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Isabelle réapparaissait discrètement lors de fêtes et d'événements, cette fois en compagnie d'un investisseur étranger. Le choc a été grand pour ceux qui croyaient en l'histoire d'amour parfaite. Mais Carmen, bien qu'elle ait écouté les rumeurs, ne s'est pas laissée consumer par l'amertume. Il savait que, si Álvaro se réveillait, il aurait besoin de quelqu'un qui croyait en lui, non pas à cause de son argent, mais à cause de ce qu'il était. Le temps a passé. 1 semaine. 2. 1 mois. Jusqu'à ce que, par un matin apparemment ordinaire, Carmen entre dans la pièce et trouve les yeux d'Álvaro ouverts, fixés au plafond. Álvaro, elle courut vers lui, le cœur battant. Il cligna des yeux. Il essaya de bouger les lèvres. Elle a appuyé sur le bouton d'urgence en pleurant. L'équipe médicale est venue. Il y avait des signes d'activité. Il y avait de l'espoir. Mais, avec le réveil, des questions allaient surgir. Et des révélations. Parce que, dans son coma, Álvaro avait entendu des voix. Présence significative. Je me suis souvenu de plusieurs choses. Et d'autres, non. Mais un sentiment subsistait. Quelqu'un était resté. Quelqu'un s'était occupé de lui. Et il avait besoin de découvrir qu'il aimait vraiment. L'hôpital où Álvaro a été hospitalisé était le plus sophistiqué de Barcelone, avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière naturelle, des couloirs silencieux et des équipements de pointe. Mais, pour lui, l'environnement était un réseau d'images et de sons déroutants. Après s'être réveillé du coma, son esprit ressemblait à une maison. Partiellement détruite par un incendie, certaines pièces intactes, d'autres méconnaissables. Il se souvenait de sa vie professionnelle, de ses voyages, de ses rencontres, de ses chiffres. Mais ses souvenirs émotionnels étaient flous. Carmen était là tous les jours. Au début, les médecins ont essayé de limiter les visites pour éviter le stress, mais Álvaro, même sans connaître son nom,
S'est visiblement calmée lorsqu'elle est entrée. C'était comme si le cœur savait avant l'esprit. Elle lui parlait. Comme elle l'avait toujours fait doucement, clairement et loyalement. Il évita de mentionner Isabelle. Il a évité tout procès. Je voulais juste l'aider à se retrouver. Pendant ce temps, dehors, le monde de l'entreprise était en ébullition. L'absence d'Alvaro a ouvert la voie à des intérêts cachés au sein du conseil d'administration de la chaîne hôtelière. Son cousin, Javier Montero, était dangereusement proche du trône. Javier avait toujours été l'ombre ambitieuse de la famille plus âgée, moins brillant et obsédé par le fait de prouver qu'il était meilleur. Alvaro étant incapable, Xavier assuma temporairement le commandement et commença discrètement à façonner l'empire en fonction de ses propres intérêts. Mais il y avait des obstacles. Carmen, bien qu'elle n'ait pas occupé de poste de direction, était connue pour son intelligence et son accès illimité à la planification d'Alvaro. Beaucoup savaient quel était l'esprit silencieux derrière l'organisation impeccable des affaires. Javier essaya de la repousser discrètement, lui offrant des vacances forcées, mais elle refusa fermement, en disant « Tant que M. Montero ne pourra pas décider par lui-même, je serai là où il m'a laissé. Avec ou sans autorisation. Entre-temps, Isabelle était de retour dans l'actualité. Lors d'un événement mondain à Séville, elle a été photographiée aux côtés d'un investisseur français nommé Théo Blanc, souriant très intimement pour quelqu'un qui était censé être encore en deuil d'un petit ami comateux. Les blogs de Potin évoquaient la romance, et les chroniqueurs ont commencé à se demander si son amour pour Alvaro était vrai ou s'il s'agissait simplement d'un levier de visibilité et de statut. Alvaro, actuellement en cours de réhabilitation, n'avait toujours pas la force d'affronter le passé. Mais il commença à sentir des questions émerger comme des épines sous sa peau. Qui lui avait rendu visite pendant le coma, qu'il avait pleuré, qui avait disparu, et qui était cette femme aux 12 yeux bruns qui parlait à l'espoir, sans rien demander en retour. Carmen n'a pas parlé de ses sentiments. Il ne l'a jamais fait. Mais les infirmières et les physiothérapeutes ont remarqué la façon dont elle s'occupait de chaque détail dans le rétablissement d'Alvaro. Ajuster ses oreillers, réchauffer ses mains lorsqu'elle était froide, ne lire ses messages personnels que lorsqu'il y était autorisé et ne jamais franchir les limites du professionnalisme. Malgré tout, il y avait quelque chose dans l'air entre. Une énergie subtile. Une affection qui était hors de contrôle. Une nuit, alors qu'Alvaro dormait, Carmen parlait à l'une des infirmières les plus âgées de la région. Il va récupérer. Je suis désolé, a-t-il dit d'une voix mince. Et quand je retrouverai la mémoire, demanda doucement l'infirmière. Pensez-vous qu'il se souviendra de vous? Comment je t'aille regardé avant? Carmen soupira. Cela n'a pas d'importance. Je veux juste que ça se passe. Même si je ne sais jamais à quel point je l'aime. De l'autre côté de la ville, Javier rassembla des alliés. Retirer définitivement Alvaro des affaires n'était qu'une question de temps. Il savait que si son cousin revenait au commandement, tous ses plans s'effondreraient. Isabelle s'approcha aussi discrètement de Javier, et des rumeurs commencèrent à circuler. Un nouveau couple, une nouvelle alliance. L'histoire d'Alvaro, Carmen, Isabelle et Javier a commencé à être dessinée comme un échiquier silencieux, où chaque pièce se déplaçait en secret, chaque intention était déguisée par des sourires. Mais le temps presse. Alvaro n'a pas seulement repris conscience, il a retrouvé son intuition. Et quelque chose en lui disait quelqu'un faisait semblant. Et quelqu'un était resté. Alvaro marchait difficilement dans les couloirs de l'hôpital, appuyé sur une canne et accompagné de son physiothérapeute. Chaque pas était une victoire contre le coma qui a failli lui coûter la vie. Mais le plus grand défi restait invisible, le vide dans son esprit. Il se souvint d'Isabelle. Il se souvint qu'il allait se marier. Mais il y avait quelque chose qui n'était pas à sa place. Je n'avais pas le mal du pays. Je n'ai pas ressenti de douleur. Feutre. Distance. Ça ne va pas, murmura-t-il un jour à Carmen. Son visage est là, dans mon esprit, mais pas le son de sa voix. Pas la chaleur. Juste l'image. Carmen hésita. Ce n'était pas son rôle de combler ses lacunes. C'était leur rôle de le protéger. Peut-être que le temps vous aidera à vous souvenir de ce qui était réel. Et que ce n'était qu'une apparence. La même semaine, Alvaro a demandé à retourner discrètement au siège de l'entreprise. Je n'étais pas encore prêt à assumer mes fonctions, mais je voulais observer. Carmen a tout organisé. Mais, à leur arrivée, ils ont trouvé les changements inattendus, de nouveaux visages dans le domaine de la direction, des projets approuvés sans consultation, des contrats signés par Javier avec des partenaires inconnus. Alvaro, se sentant comme un étranger dans son propre empire, garda son sang-froid. J'ai besoin de savoir ce qui se passe. Et qui décide à ma place. Carmen a rédigé un rapport détaillé avec tout ce qui avait changé. En tête de liste, une nouvelle alliance stratégique entre Montero Hôtel et un groupe français dirigé par Théo Blanc, nouveau partenaire d'Isabelle. Les pièces commençaient à se mettre en place. Le même soir, Alvaro demande à Carmen d'organiser un dîner avec Isabelle. Je voulais l'entendre. Pour savoir ce qui s'était passé. Carmen cacha son malaise, mais accepta sa demande. Le dîner a été organisé dans un restaurant réservé, avec vue sur la mer. Isabelle est arrivée à l'heure, avec un sourire répété et une robe impeccable. Alvaro, c'est agréable de vous voir comme ça. Vivant. Je vis,
Oui. Mais curieux, répondit-il froidement. Disparu. Isabelle rit gracieusement. Je ne suis pas médecin. J'ai pensé qu'il valait mieux ne pas se mettre en travers du chemin. Alvaro l'observa. Ses gestes. Ses poses. Ce n'était pas de la nostalgie. C'était le jeu d'acteur. Et maintenant tu es avec Théo, il a demandé, directement. Alvaro. La vie continue, a-t-elle dit en levant les mains, comme si elle demandait pardon au destin. Nous savions tous les deux que notre mariage était plus stratégique que passionné. Cette phrase est tombée comme l'éclair. Alvaro n'a pas répondu. Il a juste hoché la tête. Merci pour votre honnêteté. En sortant du restaurant, déjà dans la voiture avec Carmen, il a demandé. Étais-tu avec moi tout le temps? Elle hésita une seconde, puis répondit. J'étais là où j'aurais dû être. Dans les jours qui suivent, Alvaro intensifie son retour dans l'entreprise. Il commença à remettre subtilement en question les décisions de Javier. Je ne voulais pas d'une confrontation directe, pas encore. Mais Javier l'a remarqué. Je vois que vous vous êtes réveillé avec l'envie de causer des ennuis, a déclaré le cousin lors d'une réunion privée. Je veux juste récupérer ce qui m'appartient, a répondu Alvaro avec fermeté. Javier sourit de manière venimeuse. Fait. Attention, Alvaro. Certaines choses ont changé. Et tout le monde n'est pas resté à vos côtés pendant que vous dormiez. La tension entre les deux hommes grandissait. Et dans les couloirs, Isabelle et Javier resserrent les liens. Carmen a tout observé. Il tenait des registres. Réunion. Mouvement suspect. Mais il n'a rien dit à Alvaro. Pas encore. Il savait qu'il devait assembler les pièces du puzzle lui-même. Ce n'est qu'alors qu'il ferait confiance à ses propres décisions. Un après-midi, alors qu'il rangeait de vieux dossiers de projet, Alvaro a trouvé une lettre. Il était de sa mère, écrit peu de temps avant sa mort, conservé parmi des papiers oubliés. Il a parlé de l'amour véritable. De la façon dont l'amour se manifeste par des gestes, pas par des promesses. Sur la façon dont lui, Alvaro, a dû chercher quelqu'un qui resterait même lorsque tout s'effondrerait. Il lut la lettre 3 fois. Puis il regarda Carmen, assise en face de lui, en train d'écrire un email. Et quelque chose dans sa poitrine a commencé à lui faire mal. Carmen. Pourquoi n'es-tu jamais parti? Elle le regarda, les yeux humides, mais répondit fermement. Parce que vous aviez besoin de quelqu'un pour rester. Même si vous ne le remarquerez jamais. Alvaro détourna le regard. Je savais qu'il y avait une réponse. Mais il était encore trop tôt pour la comprendre pleinement. Entre-temps, Javier a accéléré ses plans. Il avait convoqué une réunion secrète avec des investisseurs. L'objectif voté pour le départ définitif à la retraite d'Alvaro du poste de PDG, alléguant une instabilité émotionnelle et physique. Avec Isabelle à ses côtés, Javier a cru qu'il pouvait convaincre les actionnaires. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'Alvaro était plus éveillé que jamais. Et maintenant, il commençait à comprendre qu'il aimait vraiment. Et qui n'a fait que l'utiliser. Le jour de la séance du conseil approchait. La tension s'est infiltrée dans les couloirs du siège de Montero Hôtel comme un courant froid et invisible. Carmen, plus attentive que jamais, commença à dessiner discrètement une carte des alliés et des adversaires d'Alvaro. Je savais que chaque vote comptait et que Javier jouait avec des cartes fermées. Mais elle n'était pas seule. Santiago Beltran, directeur juridique de l'entreprise pendant plus d'une décennie, était un homme discret, à la voix sereine et au regard observateur. Elle n'avait jamais montré de sympathie pour Javier. Et, bien qu'elle maintenait une neutralité publique, elle cherchait Carmen en privé. Il souhaite céder une partie de la chaîne au groupe français. Et ce n'est pas seulement de la stratégie. C'est la vengeance. Alvaro a toujours été l'élu. Javier a toujours détesté ça. Carmen l'écouta attentivement. Vous allez essayer de limoger Alvaro pour cause d'instabilité. Mais il est plus lucide que beaucoup de ceux qui sont là-bas. Alors, prouvez-le, a dit Santiago, avant de partir. Pendant ce temps, Elisabeth commençait à montrer des signes de malaise. Javier était trop ambitieux, trop agressif et n'avait ni le charme ni l'équilibre émotionnel d'Alvaro. Une nuit, alors qu'il se disputait au sujet de contrat avec les Français, elle explosa. Tu n'es pas Alvaro. Et vous ne le serez jamais. Heureusement, a répondu Javier, froid comme de la glace. Je n'ai pas besoin d'être aimé. J'ai juste besoin de gagner. Du côté d'Alvaro, Carmen a proposé une idée audacieuse, avancer son retour officiel par le biais d'une présentation aux actionnaires, étayée par des rapports médicaux prouvant son rétablissement. C'était une décision risquée, mais nécessaire. Alors qu'il préparait tout, une nouvelle intrigue secondaire silencieuse a émergé en parallèle. Luis, fils de l'ancien jardinier de la famille Montero, avait commencé à travailler comme stagiaire dans le domaine de l'informatique. C'était un jeune homme timide, mais doté d'une grande habileté technologique, qui a découvert, presque par hasard, des dossiers cryptés sur des serveurs internes avec des transactions suspectes liées à Javier et Théo Blanc. Luis est allé voir Carmen, parce qu'il savait qu'il pouvait lui faire confiance. J'ai trouvé des emails supprimés. Des feuilles de calcul cachées.
Virement vers des comptes dans des paradis fiscaux. Si cela tombe entre de bonnes mains, Javier perd non seulement l'entreprise, mais il pourrait aller en prison. Carmen était choquée. Mais il est resté calme. Personne ne peut savoir que c'est toi qui as trouvé ça. Pas encore. Avec l'aide de Santiago, il a commencé à constituer un dossier complet. Mais le temps manquait. La réunion se tiendrait dans seulement 3 jours. Dans le même temps, Álvaro poursuit son processus de reconstruction émotionnelle. Il commençait à avoir des flashs de mémoire du temps dans le coma. Voix. Son. Sentiment. Et, parmi tous, la présence constante était celle de Carmen. Lisse. Persistant. Le seul qui ne l'avait pas quitté. Une nuit pluvieuse, dans son appartement rénové après l'accident, Álvaro est resté silencieux pendant de longues minutes devant la cheminée. Carmen, remarquant le silence prolongé, demanda. « Tu vas bien ?» Il la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. « Je me souviens. J'étais allongé. Piégé en moi-même. Et vous a écouté. Tous les jours. Vous me lisez. Vous parliez de la vie. Et tu m'as demandé de revenir. » Carmen resta immobile. Álvaro s'approcha, à pas lents, et lui prit la main. « Tu n'es pas parti. » Elle a souri, incapable de retenir une larme. « Parce que je t'aime. Même si vous ne ressentez jamais la même chose. Je voulais juste que tu vives. » Il n'a pas répondu. Mais il ne lâcha pas sa main. Le lendemain matin, Carmen trouva sur la table une note écrite par Álvaro. « Aujourd'hui, je commence à me battre. Pas par moi. Mais malgré tout cela, tu es resté debout pendant mon absence. » Álvaro s'est donc préparé à faire face à tout ce qui avait été construit en son absence, fausses alliances, sales jeux et vérités cachées. Et à côté de lui, enfin, quelqu'un qui n'a jamais rien voulu. Sauf pour le revoir dans son intégralité. Pendant ce temps, Javier rassemblait ses alliés pour le grand coup d'État. Mais je ne savais pas que le vrai jeu d'échecs ne faisait que commencer. La réunion extraordinaire du conseil d'administration de Montero Hôtel se tiendra dans une salle d'événements privée de l'hôtel Montero Majestic, la première et la plus emblématique de toute la chaîne. Javier avait tout préparé avec précision, alliances serrées, votes influencés, fichiers manipulés pour justifier le limogeage définitif d'Álvaro en tant que PDG. Il était confiant. Tellement confiant qu'il n'a même pas pris la peine de vérifier qui avait confirmé sa présence. Pour lui, Álvaro n'était encore qu'une ombre, un homme faible, vulnérable, émotionnellement instable qui n'aurait pas le courage de l'affronter. Mais ce matin-là, lorsqu'il entra dans la pièce, Javier se figea en voyant Álvaro debout, à côté de la table principale, vêtu d'un costume impeccable, accompagné de Carmen et Santiago Beltrán. « Javier, » dit Álvaro avec un léger signe de tête, « c'est bien que tu sois venu. » Un murmure parcourut la pièce. Certains conseillers se sont regardés. Isabelle, assise à côté de Javier, avait l'air mal à l'aise, croisant les bras comme un réflexe involontaire. « Je pensais que tu étais encore en train de te remettre, » dit Javier, feignant la cordialité. « Je l'étais, » répondit Álvaro avec fermeté. « Mais maintenant, je suis prêt. Et je pense que tout le monde ici mérite d'entendre certaines vérités avant de prendre une décision. » Santiago a distribué des dépliants avec des documents imprimés. Carmen a connecté l'ordinateur portable à l'écran principal. Une à une, les données ont commencé à montrer des transactions douteuses, des contrats avec des clauses préjudiciables à l'entreprise, des mouvements financiers avec le groupe de Théo Blanc qui compromettaient le contrôle de l'actionnariat de la chaîne. Tout était là. Javier pâlit. « C'est absurde !» cria-t-il en se levant. Cette recherche a été menée sans autorisation. Cette femme. Il a montré Carmen a franchi toutes les limites. Álvaro resta calme. Carmen n'a protégé que ce qui m'appartient. Ce qui appartient à ma famille. Pendant que je me battais pour ma vie, tu essayais de devenir le propriétaire de quelque chose qui ne t'a jamais appartenu. Un silence de mort s'empara de la pièce. Isabelle regarda Javier comme si elle voyait un étranger. Pour la première fois, il sembla se rendre compte qu'il s'était trompé de cheval. Il se leva, murmura quelque chose d'inintelligible et sortit. Javier, désespéré, regarda les conseillers. Tu vas l'écouter, il est resté dans le coma pendant des mois, c'est instable, il ne se souvient même pas qui il est. Álvaro prit une profonde inspiration. J'ai peut-être oublié certaines choses. Mais je me suis souvenu de ce qui compte. Qui était à mes côtés. Ce que signifie la fidélité. Et aujourd'hui, je ne reviens pas seulement en tant que PDG.
Point je reviens en tant qu'homme qui sait qui il est. Point et qui sont leurs ennemis. Point le vote a eu lieu immédiatement. Point un par un. Les conseillers ont exprimé leur décision. Point Alvaro a été officiellement réintégré dans son poste de PDG. Point Javier a été limogé et une enquête officielle a été ouverte contre lui. Point quelques heures plus tard, Alvaro marchait calmement dans les couloirs de l'hôtel. Point à ses côtés, Carmen. Point aucun d'eux n'a dit un mot. Point le moment était trop grand pour être rempli de phrases simples. Point lorsqu'il est sorti sur la plateforme d'observation du dernier étage, sous le ciel doré du soir, Alvaro a finalement pris la parole. Quand c'est arrivé. Point quand la voiture s'est renversée. Point j'ai cru que c'était la fin. Point et peut-être que c'était le cas. Point pas la fin de la vie. Point mais d'une illusion. Point il la regarda profondément. Point Isabelle faisait partie d'une idée pour l'avenir que j'ai inventée. Point un bel avenir, mais sans racines. Point toi, Carmen. Point vous étiez le seul. Point la vérité. Point et j'ai été aveugle pendant longtemps. Point elle baissa les yeux, le cœur battant. Point je n'ai jamais rien demandé. Point je ne t'attendais pas. Point mais je dois le dire, l'interrompit-il d'une voix ferme. Point tu m'as aimé en silence. Point et maintenant, je veux apprendre à t'aimer avec toutes les paroles que tu méritais d'entendre. Point Carmen le regarda, les larmes aux yeux. Point pour la première fois, Alvaro a pris sa main devant le monde, et non pas comme un geste de gratitude, mais comme un choix. Point le soir même, Isabelle a quitté le pays, cherchant à recommencer à zéro loin des projecteurs. Point Javier a été escorté par des avocats jusqu'à son appartement, où il est resté assigné à résidence jusqu'au procès. Point et Montero Hôtel a été une fois de plus un symbole de renaissance. Point mais plus important que de sauver une entreprise. Point Alvaro s'était sauvé lui-même. Point et maintenant, il savait exactement qu'il aimait vraiment. Point dans les jours qui ont suivi la réunion du conseil d'administration, les gros titres des journaux semblaient tout droit sortis d'un scénario de film. Le PDG se réveille du coma et récupère l'empire lors d'un vote historique. Le coup d'état d'entreprise échoue. Le cousin et ex-petit ami d'Alvaro Montero fait l'objet d'une enquête. La femme qui est restée qui est Carmen Reyes, l'assistante discrète qui a sauvé l'empire Montero, Alvaro, de retour à la tête de l'entreprise, a pris une décision audacieuse. Il a annulé tous les contrats signés par Javier avec le groupe français. Même en sachant que cela pourrait déclencher des poursuites judiciaires. Point il préfère faire face à des batailles juridiques plutôt que de confier l'avenir de son héritage à des personnes qui ont trahi sa confiance. Point à la surprise de beaucoup, les actionnaires l'ont soutenu. Sa position ferme, claire et émotionnellement équilibrée avait regagné le respect que beaucoup croyaient perdu à jamais. Point à l'interne, il remanie les postes clés, promouvant des employés fidèles qui maintiennent l'entreprise en vie pendant son absence. Point Santiago a été nommé directeur juridique permanent, et Carmen. Point Carmen a reçu une proposition inattendue de devenir sa conseillère exécutive directe, avec les pleins pouvoirs pour participer aux décisions stratégiques de haut niveau. Point elle l'a d'abord rejeté. Point je ne veux pas monter par pitié, Alvaro. Point ce n'est pas de la compassion, a-t-il répondu. Point c'est la reconnaissance. Point finalement, il a accepté. Point mais il a gardé son style réservé, travaillant dans les coulisses, comme toujours. Point Carmen ne cherchait pas les applaudissements, mais seulement un but. Point pendant ce temps, Isabelle n'a pas donné d'interview. Point elle a disparu des réseaux sociaux, a voyagé en France avec Théo, mais a rapidement rompu la relation. Point il l'a utilisé aussi. Point puis elle a compris qu'elle n'avait jamais aimé Alvaro, qu'elle aimait son image, son statut, son génie. Point quand il a tout perdu, elle a perdu tout intérêt. Point et quand il est revenu plus fort. Point je n'avais plus de place à ses côtés. Point Javier, malgré les efforts de sa défense, a été formellement accusé de fraude, d'abus de pouvoir et de tentative de détournement de l'entreprise. Point sous l'influence de la famille Montero, il obtint le bénéfice du régime ouvert, mais il ne travailla plus jamais dans l'hôtellerie. Point il vendit ses parts et s'installa à l'intérieur des terres, à l'abri des regards indiscrets qui le jugeaient. Point Alvaro, pour sa part, a commencé à partager son temps entre les bureaux de l'entreprise et l'Institut Montero de responsabilité sociale, une fondation créée par ses parents et oubliée dans les années dorées de l'entreprise. Point elle a décidé de le réactiver, en mettant l'axe sur l'éducation, l'inclusion et le soutien aux victimes d'accidents et de coma, afin de redonner au miracle qu'elle avait vécu. Point un matin d'automne, lors d'une conférence à l'Institut, Alvaro s'arrêta devant un auditorium rempli de jeunes étudiants. Point il a dit quelque chose qui a touché le cœur de toutes les personnes présentes. L'argent est un excellent outil, mais il ne devrait jamais être la base de l'amour. Point quand j'étais inconscient, le monde m'a montré qui se souciait vraiment de moi. Point amour sincère. Point il ne se cache pas derrière les fleurs, les fêtes ou les dîners coûteux. Point on le retrouve dans des gestes simples. Point sur qui reste quand personne d'autre ne reste. Point après le discours, il marcha main dans la main avec Carmen jusqu'à la voiture. Point comme toujours, elle était discrète. Point mais à l'intérieur du véhicule, avec les portes fermées et le monde à l'extérieur, il s'est tourné vers elle. Point tu m'as appris à aimer calmement. Point pour faire confiance sans crainte. Point et maintenant. Point maintenant, demanda-t-elle en souriant. Point maintenant, je veux tout vivre avec toi. Point pas d'urgence. Point mais sans le cacher. Point elle sourit en retour, lui serrant la main. Point à l'extérieur, les journalistes essayaient toujours de capturer une image, espérant un baiser public, une phrase choquante.
Quelque chose qui deviendrait viral. Mais Alvaro l'avait déjà appris, les choses les plus précieuses n'ont pas besoin d'être perçues comme réelles. Il regarda Carmen et lui dit. Nous n'avons rien à prouver à personne. Juste vivre. Et rester. Rester toujours. Et c'est ainsi que l'homme qui était sur le point de tout perdre a découvert que celui qu'il aimait vraiment. Il n'apparaît pas dans la gloire, mais dans l'absence. Au fil du temps, Alvaro Montero a non seulement repris le contrôle de l'entreprise, mais a également entamé un processus interne de reconstruction personnelle. Le coma, l'accident, la trahison et la découverte de l'amour véritable ont laissé des traces que je ne voulais pas effacer, que je voulais comprendre. Et de se transformer. Elle a commencé une thérapie hebdomadaire avec un spécialiste des traumatismes et de la mémoire. Non pas par faiblesse, mais par courage. Il s'est rendu compte que pendant de nombreuses années, il s'était caché derrière l'ordre du jour, les chiffres, la formalité et le contrôle. Mais l'expérience du coma lui avait montré que le contrôle est, au fond, une illusion. Ce qu'il reste, c'est ce que l'on ressent. Pour la première fois, je vis sans armure, a-t-il dit un jour au thérapeute. Et c'est effrayant. Mais c'est aussi libérateur. Dans le domaine des affaires, son leadership a également changé. Il a créé des espaces pour écouter les employés de base, visiter des hôtels à l'improviste, parler avec des serveuses, des chauffeurs, des réceptionnistes. Il connaissait des noms, des histoires, des rêves. Et cela a fait la différence. Non seulement l'entreprise a obtenu de meilleurs résultats, mais elle a également gagné le respect. Le nouvel Alvaro était admiré pour quelque chose que le vieil Alvaro n'avait jamais eu, la proximité humaine. Carmen, maintenant à un poste plus élevé, traversait également son propre processus de transformation. Elle a appris à accepter les éloges, à prendre la parole dans les réunions, à prendre des décisions et à être écoutée. Non pas parce qu'il était à côté du propriétaire de l'entreprise, mais parce qu'il croyait enfin en sa propre valeur. Une fois, lors d'un congrès hôtelier à Valence, elle a été invitée à prendre la parole en tant que représentante de Montero Hôtel. Elle était nerveuse, les mains tremblantes, le cœur battant. Avant de monter sur scène, Alvaro lui a pris le bras et lui a murmuré. « Tu es resté avec moi quand j'étais silencieux. C'est maintenant à votre tour de prendre la parole. Et le monde va vous écouter. » Elle prit une profonde inspiration. Il est monté sur scène. Et il a brillé. Le dépassement des deux était visible. Mais la croissance plus profonde était silencieuse et pour cette raison même, plus puissante. Ils avaient appris que l'amour n'a pas besoin d'être dramatique pour être vrai. Que les relations les plus fortes ne naissent pas de grands gestes, mais de petits actes de permanence. À la maison, leur relation était légère. Partenaires. Ils ont partagé des dîners simples, des rires spontanés, des après-midi sur le canapé à regarder de vieux films. Alvaro s'était mis à cuisiner, même s'il le faisait mal, et Carmen avait commencé à rire plus facilement. Le silence entre eux n'était plus gênant, il était confortable. Ils ont également été confrontés à des défis. Il a fallu du temps pour s'adapter à la nouvelle relation. Carmen, pendant longtemps, a craint de ne pas être à sa hauteur. Alvaro, pour sa part, luttait contre les résidus d'insécurité que lui avait laissé la déception à l'égard d'Isabelle. Mais au lieu de fuir les conflits, il les parlait. Et cela a tout changé. « Je ne suis pas parfaite, » lui a dit Carmen un soir. « Moi non plus. Mais ensemble, nous sommes vrais. » « Et c'est assez, » répondit-il en la serrant dans ses bras. Au fil des mois, l'Institut Montero s'est agrandi. Il a reçu le soutien d'alliés, d'entreprises et même du gouvernement. L'un des programmes les plus passionnants qu'ils ont lancé était le projet Aurora, qui offrait un soutien psychologique et émotionnel aux familles de patients dans le coma. Carmen en est la créatrice. Et lorsqu'il le présenta au conseil, ses paroles émurent tout le monde. J'étais à côté d'une personne dans le coma pendant des mois. Je sais ce qu'est cette solitude. Les familles ne tombent pas malades avec le corps, mais avec le silence. Ce que nous voulons, c'est donner une voix à ceux qui aiment en silence. Parce que parfois, l'amour est le seul fil qui maintient une personne en vie. Alvaro la regarda avec fierté. Il savait qu'il n'avait pas seulement trouvé une femme, mais une âme entière. Quelqu'un qui, bien qu'invisible pendant des années, brillait maintenant de sa propre lumière. Et lui, il a également brillé. Mais d'une manière différente. Non plus comme le millionnaire intouchable, mais comme l'homme qui s'est réveillé. Qu'il est tombé, qu'il a été trahi, abandonné. Et pourtant, il a choisi d'aimer à nouveau. Il a choisi de faire confiance.
Il a choisi de rester. Cette élection, aussi simple qu'elle puisse paraître, a été sa plus grande victoire. Et dans cette nouvelle version de lui-même, il le savait, l'amour ne se mesure pas à la façon dont il commence, mais par qui reste jusqu'à la fin. Le succès de la nouvelle étape de Montero Hôtel a été évident. Les bénéfices augmentaient, les employés étaient plus motivés et l'image publique de la marque avait été restaurée de manière surprenante. Mais même avec toute cette stabilité, une dernière ombre approchait. Silencieux et dangereux. Lors d'un audit externe exigé par de nouveaux investisseurs européens intéressés à rejoindre le groupe, une constatation troublante a émergé. Un vieux dossier omis des rapports de Ravière, avec des indications selon lesquelles lui, Isabelle et Théo avaient détourné une somme millionnaire de l'entreprise pendant le coma d'Alvaro. Ce n'était pas seulement une trahison morale, c'était un crime financier à grande échelle. Santiago, après avoir examiné les documents, a confirmé. Alvaro, si cela fuit avant une action formelle, cela peut affecter le marché boursier. Mais si nous n'agissons pas, nous serons complices. Alvaro a ressenti le poids de la décision. Il pouvait tout enterrer, éviter les scandales, protéger l'image de l'entreprise. Ou agir avec la vérité, en sachant qu'elle deviendrait une nouvelle nationale. Il s'est enfermé dans son bureau pour réfléchir. Carmen entra sans frapper, une tasse de thé à la main. Vous savez que vous n'êtes pas seul, n'est-ce pas? Je sais. Mais parfois, j'ai toujours l'impression d'être dans le coma. Comme si tout était trop fragile. Un faux pas, et tout s'effondre. Elle s'approcha. Alors, si tu vas tomber. Qu'il en soit ainsi avec la vérité. Un mensonge vous a déjà assommé une fois. Ces mots étaient exactement ce dont j'avais besoin. Le lendemain, Alvaro a convoqué une conférence de presse. Accompagné de ses avocats et du conseil d'administration, il a révélé les données de l'audit et a annoncé que l'entreprise coopérerait à toutes les enquêtes. Il a déclaré, d'une voix ferme et transparente. Montero Hôtel s'est construit sur des valeurs. Et les valeurs ne sont pas négociables. Pas même lorsqu'il s'agit de personnes qui étaient autrefois à mes côtés. Le scandale a été immédiat. Les gros titres ont explosé dans les médias en Espagne et en Europe. Interpol a émis des mandats d'arrêt à l'encontre de Théo Blanc et Isabelle Duarte, qui se trouvaient à l'étranger. Ravière, toujours en probation, a été de nouveau convoqué pour témoigner. L'impact sur le marché a été temporaire, mais le respect pour l'intégrité d'Alvaro a augmenté de façon exponentielle. À l'intérieur de l'entreprise, cependant, l'atmosphère était tendue. Certains dirigeants craignaient que le scandale n'endommage la marque de manière irréversible. D'autres admiraient son courage. Et Carmen? Carmen sentait que le moment le plus important était proche. Tu le sens? Il demanda à Alvaro un soir. Sentir quoi? Que cette histoire est sur le point de clore un cycle. Celle qui a commencé alors que vous étiez sur le point de vous marier. Et cela s'est terminé par la découverte de qui vous aimait vraiment. Alvaro la regarda dans les yeux. Je ne me suis jamais marié. Mais, d'une manière ou d'une autre, cet accident. Cela m'a rapproché de celui que j'aurais dû choisir dès le départ. Ils étaient plus forts. Plus unis. Plus conscients. Mais il y avait encore un pas à franchir. Alvaro a décidé qu'une fois l'affaire judiciaire résolue, il ferait une annonce importante. Hors entreprise. Personnel. Il voulait que tout le monde le sache, non pas à cause de la stratégie, ni à cause du marketing, mais parce qu'il n'avait plus peur de montrer ce qu'il avait l'habitude de cacher ses sentiments. La semaine suivante, le juge chargé de l'affaire a autorisé la publication officielle des mandats d'arrêt et a confirmé que les responsables étaient surveillés à l'échelle internationale. La réputation de Montero Hôtel, au lieu de s'effondrer, s'est renforcée. Il était temps de clore un cycle. Et d'en ouvrir un autre. Alvaro a organisé un événement spécial, un cocktail privé pour les employés du réseau, où il prononcerait son discours de fin d'année et annoncerait publiquement la nouvelle étape de l'entreprise. Et de sa vie. Carmen, quand elle l'a appris, est devenue nerveuse. Je soupçonnais qu'il préparait autre chose. Mais il n'a pas demandé. Il a juste attendu. Avec un cœur qui bat la chamade. Parce que, cette nuit-là, devant tout le monde, quelque chose d'inattendu allait se produire. Quelque chose qui n'était écrit dans aucun plan stratégique. La salle d'événements de l'hôtel Montero Majestic était pleine. Des centaines d'employés, de cadres, d'invités et de journalistes ont occupé l'espace élégamment décoré pour l'événement de fin d'année. L'ambiance était à la fête, mais aussi à l'attente.
Álvaro Montero, l'homme qui est sorti du coma, du scandale et des ombres de la trahison, s'apprêtait à prononcer un discours que tout le monde connaissait. Ce serait mémorable. Carmen regardait depuis les coulisses. Elle portait une robe simple mais élégante, discrète comme toujours. Son cœur battait la chamade, non pas par peur, mais à cause d'une intuition difficile à ignorer. Cette nuit-là allait tout changer. Lorsqu'Álvaro est monté sur scène, la foule s'est tue. De douces lumières illuminaient son visage. Il était serein, confiant, et en même temps ému. Il regarda tout le monde et commença. Quand cette année a commencé, je préparais mon mariage. Je me préparais à ce qui, en théorie, serait le grand pas de ma vie. Mais la vie, avec toute sa sagesse silencieuse, a décidé de m'arrêter. Il s'arrêta. Il regarda le public. L'accident, le coma, la trahison. Tout cela aurait pu me détruire. Mais, pour une raison quelconque, il ne l'a pas fait. Parce que alors que j'étais allongé immobile, pris entre la vie et la mort, une voix m'a rappelé. Une présence constante. Quelqu'un qui ne m'a pas laissé seul un seul jour. Des regards se croisèrent entre les participants. Beaucoup savaient de qui il parlait. D'autres commençaient à comprendre. Cette personne n'a jamais rien demandé. Il n'a jamais cherché d'appareil photo. Il n'a jamais essayé de s'approcher par intérêt. Simplement. Il est resté. Il est resté quand il était plus facile de partir. Quand tout le monde est parti. Elle est restée. Puis Álvaro est descendu de la scène. Il commença à faire le tour de la pièce. Les projecteurs le suivaient. Et puis, devant tout le monde, il s'est arrêté juste devant Carmen. Elle ouvrit les yeux, surprise. Elle essaya de se lever, mais il tendit la main pour qu'elle reste assise. Carmen Reyes. Tu étais ma seule certitude au moment le plus incertain de ma vie. Et aujourd'hui, après tout, je ne veux pas vivre un autre jour sans toi à mes côtés. Pas en tant qu'assistant. Pas comme une ombre. Mais en tant que partenaire de vie. Un soupir collectif parcourut la pièce. Puis Álvaro s'agenouilla devant elle, tira de sa poche une petite boîte de velours et l'ouvrit. Une bague discrète, en or blanc, sans pierres éclatantes, exactement comme elle l'aimait. Je veux t'épouser, Carmen. Non pas parce que vous êtes resté. Mais parce que maintenant je veux aussi rester. Pour toujours. Des larmes ont commencé à couler sur le visage de Carmen. Il secoua la tête, incapable de parler du tout. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui, a-t-il souri doucement. Elle tremblait. Et puis il répondit. Oui. La salle a éclaté en applaudissements. Les employés se sont levés. Certaines personnes pleuraient. D'autres ont applaudi bruyamment. Ce n'était pas seulement une demande en mariage, c'était la victoire de l'amour silencieux sur l'intérêt bruyant, de la vérité sur l'apparence, de la présence sur la promesse. De retour sur scène, main dans la main avec Carmen, Álvaro a clôturé son discours. Parfois, la vie nous brise pour nous montrer qui est vraiment à nos côtés. Et quand vous découvrez que vous n'acceptez plus jamais moins que ce que vous méritez. Aujourd'hui, je sais qui je suis. Et je sais qui est avec moi, non pas à cause de ma fortune. Mais malgré cela. Merci, Carmen. Pour m'avoir enseigné que l'amour véritable. Il n'a pas besoin d'une scène. Mais quand vous montez sur un brille plus que tout autre. Les éclairs explosèrent. Les caméras diffusaient en direct. Mais pour Álvaro. Il n'y avait qu'une seule personne dans cette pièce. Il l'embrassa tendrement, entouré d'une foule, mais enveloppé seulement de son amour. À l'autre bout du monde, en voyant les nouvelles sur un portail international, Isabelle a éteint son téléphone portable sans dire un mot. Pour la première fois, il n'éprouva aucune rage. Il se sentait seulement vide. Javier, sous surveillance, lisait les gros titres comme s'il envisageait sa propre défaite. Il avait compris, trop tard, que le pouvoir ne retient personne. L'amour, oui. Et en Espagne, dans une salle illuminée par la foi, le dépassement de soi et les nouveaux départs, Álvaro et Carmen ont célébré le point culminant. Pas un conte de fées. Mais d'une histoire vraie, construite pas à pas, jour après jour, dans la forme la plus silencieuse et incassable de l'amour, la permanence. Quelques mois se sont écoulés depuis l'événement à l'hôtel Montero Majestic. La vie a continué plus légèrement. Mais aussi avec plus de vérité. Carmen et Álvaro étaient fiancés, mais ils n'étaient pas pressés.
Ils ont vécu chaque étape sereinement, conscients que le plus important était déjà sceller l'engagement de rester, de grandir ensemble, de se choisir chaque jour. Ils ont emménagé dans une maison à la périphérie de Barcelone, loin du rythme effréné des bureaux et des projecteurs. Là, ils cultivent un petit potager, se promènent avec les 2 chiens qu'ils ont adoptés et reçoivent leurs amis les plus proches le week-end. Rien n'était extravagant, mais tout était plein de sens. Chez Montero Hôtel, les fruits de la nouvelle ère s'épanouissaient. L'Institut Montero s'agrandit, avec maintenant des bureaux à Valence, Séville et Saragosse. Le projet Aurora a reçu des prix nationaux et internationaux. Carmen a souvent été invitée à donner des conférences sur le leadership féminin et l'intégrité dans l'environnement corporatif, toujours avec son style simple et son humilité naturelle. Álvaro, pour sa part, était devenu une référence non seulement en tant qu'homme d'affaires, mais aussi en tant que symbole de dépassement émotionnel. Il a écrit un livre intitulé Quién se quedó qui est resté, où il a raconté son expérience pendant le coma et comment il a découvert que le véritable amour ne crie pas. Il reste, tout simplement. Dans les dernières pages, il écrit. Quand j'étais plus proche de la mort, j'ai senti quelque chose me soutenir. Ce n'était pas une main physique, mais une présence. Une constance. Après m'être réveillé, j'ai passé des mois à essayer de comprendre ce que j'avais ressenti. Jusqu'à ce que je comprenne c'était l'amour de quelqu'un qui ne m'a pas abandonné. Quelqu'un qui m'aimait dans le silence, dans les soins, dans la présence quotidienne. Et aujourd'hui, je sais que cela vaut plus que n'importe quelle fortune. Carmen lut ce fragment pour la première fois, assise dans le jardin de sa maison, avec Álvaro à ses côtés, le lisant à haute voix. Il n'a rien dit. Il posa juste sa tête sur son épaule. Et là, sous le ciel bleu et le chant des oiseaux, il n'y avait aucun doute l'amour qui naît de la vérité n'a pas besoin de grands mots. Seulement la présence. Ensemble, ils ont clos un cycle de chagrin, de perte et de renaissance. Et ils en ont commencé une nouvelle, où le plus important n'était pas l'avenir prévu, mais le présent partagé. Parce qu'en fin de compte, ce qui compte vraiment, c'est qui est resté quand le monde est parti. Et cette personne, pour Álvaro, a toujours eu un nom. Et il était toujours là. 1 an plus tard, dans ce même jardin où tant de conversations silencieuses avaient eu lieu, Álvaro et Carmen ont échangé leur vux lors d'une cérémonie intime, uniquement avec leurs amis les plus proches. Pas de photographe, pas de couverture, pas d'ostentation. Seulement l'amour, la simplicité et la vérité. Lorsqu'ils se sont dit oui, le vent a soufflé doucement, comme un murmure de vie reconnaissant le cycle terminé. Là, devant les gens qui sont restés, ils ont célébré le genre d'amour qui ne commence pas par une passion écrasante, mais avec soin. Avec patience. Avec présence. L'amour qui survit au coma, aux chutes, aux trahisons et au silence. L'amour qui reste, tout simplement. Si cette histoire vous a touché le cœur, partagez-la avec cette personne que vous savez avoir toujours été à vos côtés, même lorsque tout semblait s'effondrer. Parfois, la présence silencieuse de quelqu'un vaut plus que tous les mots du monde. Laissez-nous dans les commentaires. Qui est resté avec vous dans vos pires moments? Et si vous attendez encore quelqu'un comme ça, croyez-le. Véritable amour apparaît toujours. Et il ne part pas. Par exemple, abonnez-vous à la chaîne et allumez la cloche pour recevoir plus d'histoires passionnantes comme celle-ci. Parce que l'amour véritable mérite d'être raconté et vécu.